Salut les amis, on est le samedi 8 octobre 2022 et là je vous montre les topinambours qui sont en fleurs. Il est 16h30, il a fait gris aujourd'hui toute la journée, il a pleuvioté un peu ce matin. Ça fait pas de mal un peu d'eau, mais c'est vraiment des quantités minimum. On va aller voir un peu où ça en est au potager. Avec des jolis choux-fleurs ici qui n'ont pas encore paumé. Hop. Alors, vous voyez, ça n'a pas encore paumé. Alors que là, je tombe sur une chenille de la pyrite du chou. Hop, je la détruis parce que elle consomme les feuilles de chou. Voilà, je vous montre le semis d'épinards qui a été ravagé par les chats. Voilà le genre de dégâts que je trouve tous les jours. Vous voyez, ils viennent faire leurs besoins ici, ils prennent ça pour une litière. Et donc tous les jours, là ce matin, j'avais bouché les trous qu'ils avaient fait. Et là, je reviens cet après-midi, il y a encore des trous. Alors on voit bien que c'est des chats, parce qu'il y a les traces de pattes. Et donc voilà, vous voyez, ils viennent à différents endroits me déterrer les plants d'épinards. Et me faire des gros dégâts dans les jeunes semis. Alors j'essaye de les repiquer, mais bon. C'est compliqué, vous voyez, ça devrait être joli comme ça tout le long. Sauf que vous voyez, toutes les parties là où il n'y a plus de jeunes plants d'épinards, c'est des parties qui ont été retournées par les chats. Alors lors du semis, j'avais bien pris le soin. De mettre des filets comme ça en surface. Ce qui a protégé le semis jusqu'à la levée. Après la levée, j'ai gardé le filet, donc aucun dégât. Mais par contre, quand les petits plants ont commencé à grandir et à passer à travers le filet, là j'étais obligé d'enlever le filet comme je l'avais mis à plat. Pour pas en fait que quand j'enlève le filet, ça arrache les petits plants. Et malheureusement, à partir du moment où j'ai enlevé le filet, il y a eu des gros dégâts tous les jours. Et pareil ici, là j'avais toute une rangée de salades. Vous voyez, il reste quasiment plus rien. Il reste que cette partie-là. Toute cette partie-là a été labourée par les chats. Les radis, pareil, j'en ai perdu une bonne partie. Voilà, c'est vrai que c'est frustrant. Alors, il faudrait en fait que j'y mette des arceaux et mettre le filet un petit peu en hauteur, de façon à garder le filet. Même quand les semis grandissent. Voilà, c'est une technique que j'ai jamais fait, mais peut-être que je vais être obligé d'y venir. Ça me fait encore du travail supplémentaire, mais peut-être que je vais être obligé d'y venir parce que voilà, avec des si gros dégâts quotidiens en plus, si ça continue, je vais avoir aucune récolte sur les semis dont je vous ai parlé. Voilà, j'ai toujours pas ramassé les butternuts, mais il y en a une partie qui sont prêtes, donc je vais le faire prochainement. Voilà, on voit les blettes là-bas. Ça c'est la partie de fleurs des fleurs action. Donc qui a été catastrophique, qui n'a pas vraiment donné de fleurs, donc ça il faudra que j'arrache tout ça. Puis voilà, on va aller voir les jolis choux. Je vous montre ce que j'ai fait ce matin. J'avais récupéré donc sur mon pêcher, donc pêche de vigne variété Lisette. J'avais récupéré des pêches il m'a resté une dizaine que j'ai pas consommées, qui ont pourri. Donc je les ai semées en pot comme ça entière, avec la chair pourrie et le noyau au milieu.
Donc j'ai semé ça, on verra bien ce que ça fait au printemps prochain. Et j'en ai semé aussi dans les planches de légumes, directement dans les planches de légumes. On verra bien ce que ça fait. Là on voit le semis de blettes qui est bien levé. Et le semis de salade. Alors heureusement que j'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier pour ce semis de salade. Parce que c'est le même semis que ce que je vous ai montré là qui a été détruit par les chats. Donc au moins j'aurai des salades à repiquer. Voilà. Alors les choux, je vais vous montrer quelque chose qui est quand même assez intéressant. Donc sur la variété choux de Milan, donc j'avais pris des choux, le pépiniériste vendait ça sous forme de petits et de grands, mais surtout l'intérêt pour moi, c'était pas forcément la taille, c'était surtout la période de maturité qui était différente. Donc vous voyez celui-là par exemple, enfin ceux-là là, ils sont pas complètement, euh, ils, ils vont encore continuer à grossir, ils sont pas complètement paumés, même si voilà ils sont déjà jolis, mais ils sont pas complètement paumés. Alors c'est tant mieux parce que ben, l'objectif c'est de les avoir aussi tard en saison, tard en hiver. Alors que ceux-là, donc c'est toujours des choux de Milan, mais une variété un peu plus précoce, ceux-là sont vraiment, ils sont vraiment bien paumés et ceux-là on pourrait les consommer dès aujourd'hui. Ceux-là sont plus petits, mais ils vont continuer à grossir aussi. Donc là, par exemple, si je devais en ramasser un aujourd'hui, je ramasserais celui-là, le plus gros, le plus en avance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir commencer à récolter cela pendant que les autres continueront à grandir. Et quand on aura fini de consommer les premiers, les autres prendront le relais. Ce qui fait qu'on aura voilà, du chou à consommer. C'est intéressant. Là aussi, il y a certains choux rouges qui commencent à être vraiment, vraiment jolis et bien, bien consommables. Ah, ils ont bien paumé. Je pensais pas les avoir aussitôt en saison, mais bon, c'est pas plus mal. On va pouvoir commencer à s'en régaler. Et il y en a d'autres aussi qui sont prêts à consommer. Je les attendais plus tard, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a de l'avance. C'est les choux. Alors, c'est comment déjà cette variété-là? Ça va me revenir. Je vous dirai ça. Alors qu'on voit ces belles fleurs là qui se sont ressemées toutes seules. Ça, bien sûr, c'est un chou-fleur. Chou-fleur. Encore des choux-fleurs. Il reste encore quelques tomates. Alors que je suis toujours en train de fouiller dans ma mémoire pour vous retrouver le nom de la variété de choux que j'ai perdu. Le pire, c'est que ça va me revenir quand j'aurai coupé la vidéo. Ça, c'est toujours comme ça. Voilà, toujours des poivrons. J'en ramasse régulièrement. Et certains sont mûrs. Hop. Toujours des poivrons. Des magnifiques fleurs. De la périade Corée. Et puis les poires de terre qui sont vraiment magnifiques comparées à l'année dernière. Ça par contre je pense que ça va être une belle réussite. Elles fleurissent. Et là je vois que il y a un pollinisateur qui vient se nourrir de pollen. Hop, carottes, ben, j'en ai déjà ramassé plusieurs fois. Les poireaux, on n'en a pas encore ramassé. Là, cette partie-là, j'ai arraché un semis de haricots ce matin qui était en fin de vie.
Là, c'est les poireaux que j'avais pas repiqués. Et ça, les poireaux que j'ai repiqués. Petit semis de navet pour lequel j'ai des dégâts de limaces la nuit. Alors en ce moment, je sors tous les soirs pour détruire les limaces et les escargots. J'ai beaucoup de petits escargots en ce moment, mais cette année, comme j'ai vu un hérisson dans le terrain, j'ai utilisé 0 granulé anti-limaces. Donc je fais la méthode un peu plus naturelle, la méthode manuelle. Alors qu'on voit que là, il y a des beaux navets qui sont prêts à ramasser. Ouais, les navets, c'est pareil. Les limaces adorent ça. Les feuilles de navet. Et c'est vrai que si j'étais pas sorti le soir pour les détruire, ça aurait été vraiment compliqué d'avoir des navets. Hop, on a changé d'endroit. On est au terrain de la mini forêt jardin. Et je vous montre j'ai quand même eu quelques pommes sur un petit pommier que j'avais greffé il y a quelques années. Donc voilà, ça compense un peu par rapport aux jolis pommiers qui sont plus loin là, beaucoup plus grands, qui eux m'ont donné aucune récolte de pommes puisque toutes les pommes se sont fait attaquer et sont tombées avant maturité malheureusement. Toujours dans le petit terrain de la forêt jardin. Hop, je me faufile au milieu des topinambours. Bon là j'avais pas replanté de courges, c'est des courges que j'avais jetées au sol qui ont redonné. Et là on peut voir voilà toute une diversité d'arbres fruitiers, abricotiers, pêchers, etc. C'est sur celui-là, pêcher de vigne là, avec les... Donc là c'est les cardons qui repoussent. Ça y est, ça me revient la variété de chou, donc c'est le chou cabu dont j'avais omis le nom tout à l'heure. Voilà ce joli pêcher de vigne que j'ai planté il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est sur celui-ci que j'ai prélevé les pêches que j'ai ressemées. Donc je vous ai montré tout à l'heure. Là, un grenadier qui a bien profité aussi. Hop, mon tas de fumier dont je me suis servi pour pailler les feijoas. Donc là, les feijoas, je vous montre, il y en a 3. 1, 2, 3. Je leur ai mis ce qu'il fallait. Je leur ai mis du crottin de poule, du fumier de cheval. Et là, je vois qu'il y a même un chat qui est venu faire ses besoins ici. Donc là, ils vont être tranquilles en termes de nourriture. Ils vont bien pouvoir se nourrir tranquillement. Un joli amandier. Et puis voilà les amis, ça fait déjà 13 minutes de vidéo. On va se quitter au-dessus de cette jolie mare. Et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.